Bonjour, je suis Thomas Malenfant, je suis prêtre. J'ai le rôle de modérateur dans l'équipe Insolidum au service des 3 paroisses de la mission Bellechasse et de Chemin. On est dans le coin de Bellechasse et de Chemin, dans le diocèse de Québec. Vous avez derrière moi l'équipe pastorale. Je profite de ces quelques minutes pour vous parler de ce qu'on a vécu. Avec le début de la pandémie, on s'est mis dans un projet qu'on appelle la vision stratégique. Dans le fond, qu'est-ce que c'est? C'est de se voir régulièrement avec une trentaine de nos leaders les plus engagés, les plus mobilisés pour les communautés chrétiennes. Dans notre cas, à nous, c'est 3 paroisses, mais on parle de 29 villages, 29 communautés chrétiennes, mais on avait une trentaine de gens avec qui on s'est rencontrés régulièrement, une fois par mois à peu près, pour réfléchir. Quelles sont nos priorités? Quelle est la vision? À quoi on est appelé comme paroisse pour annoncer l'Évangile? Alors, cette vision-là, qu'est-ce que ça a donné comme processus? Qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné d'abord de faire grandir tous ceux qui y ont participé. On a commencé à être 25 avec l'équipe pastorale en plus. On a été jusqu'à la fin, jusqu'à 45, 50 personnes impliquées, plus tous ceux qu'on a consultés de part et d'autre. Je vous parle de ceux qui ont vraiment participé à la démarche de A à Z. Alors, tous ces gens-là, chacun de nous, on a tous avancé. On a tous appris à mieux se connaître. Ça a sorti plusieurs de leurs silos, que ce soit dans notre façon de travailler en équipe ou d'un milieu à l'autre, d'un village à l'autre. Ça a eu cet effet-là, clairement. Déjà, on peut mesurer ça. Et en plus, on est sorti de cette démarche-là avec, de fait, une vision plus claire. Quelles sont nos priorités? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que ces priorités-là deviennent incarnées, deviennent concrètes dans nos milieux? Et ça continue de nous guider encore aujourd'hui. Dans ces processus-là, on en est venu à découvrir des critères de ce que ça prend pour être leader, pour être un membre de ces équipes missionnaires-là, que ce soit des leaders locaux, ou des gens employés ou des gens... Mais qu'est-ce que ça prend? On s'est beaucoup inspiré d'un petit acronyme, là, FACT en anglais, mais qui nous vient de Malen, alors des nombreux écrits qu'il a fait. Il s'agit de gens fidèles, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des gens qui aient une rencontre, une régularité dans leur relation avec Jésus-Christ, hein, de gens en anglais available, c'est-à-dire disponibles, de gens qui sont contagieux et de gens qui sont, Malen dit, teachable, qui sont enseignables, qui sont dans une dynamique d'apprentissage. Puis ça, c'est bon pour tout le monde, c'est bon pour ceux qui veulent s'impliquer, c'est bon pour les membres de l'équipe, c'est bon pour les prêtres, c'est bon pour les... Et à ces 4 critères-là, on a développé aussi dans nos milieux aussi la nécessité d'avoir une vision plus que locale. On a la nécessité, pour que ça travaille bien, tout le monde ensemble, d'avoir des gens qui ont à cœur que l'Église grandisse partout, pas juste dans leur village. Et ça, c'est un critère qu'on a appris à intégrer dans nos discernements. Et un autre critère aussi, c'est est-ce que cette personne-là est capable de mettre de l'énergie, de donner de l'amour à un projet qu'elle ne lead pas. Et ça fait de cette personne-là un bon leader. C'est-à-dire qu'on a des gens qui ne se dépensent que dans ce qu'ils contrôlent ou qui ne se dépensent que dans les projets où ils sont le premier acteur. Puis ça, c'est vrai, encore une fois, pour nous-mêmes dans l'équipe, pour les gens qui veulent s'impliquer, ça devient un critère important. Est-ce que c'est quelqu'un qui est prêt à servir quelque chose qui ne contrôle pas, qui ne lui appartient pas? Et avec ces critères-là originaux, avec ces deux autres critères qu'on a appris à discerner, bien, on est de plus en plus capable de trouver des gens qui sont à leur place, qui sont des forces positives dans leur milieu, qui font des liens entre les milieux. Alors, c'est un peu notre expérience, c'est un peu ce qu'on a vécu dans les dernières années. C'est pas juste ça, mais c'est ça aussi. Alors, si c'est le genre de discussion, c'est le genre de réflexion qui vous intéresse, vous êtes invité à venir à la prochaine rencontre du réseau Paroisse en mission. Ça va être abordé, ça, puis bien d'autres affaires. C'est donc un rendez-vous. On y sera toute l'équipe le 20 avril à Trois-Rivières. On espère vous y revoir.